Pour plusieurs personnes, la télévision s'est longtemps limitée à une série d'images qui bougent et de sons qui sonnent. Mais qu'est-ce qui se passe entre le comédien qui joue son rôle dans un studio et la diffusion de vos émissions préférées? Cette semaine à la chronique technologique, voyage au cœur du monde fascinant de la télévision. Pour cette première capsule, nous nous intéresserons à l'instrument qui sert à la capture des images, la caméra. Longtemps considérée comme un accessoire de luxe, la caméra est un instrument qui a grandement évolué. Elle a fini par se frayer un chemin dans les foyers, mais ce n'est pas ce type de caméra qui va nous intéresser. La XD-Cam. Du haut de ses 15 livres, cet appareil sophistiqué est utilisé dans toutes les stations de télévision pour les événements en direct, comme pour plusieurs captations en studio. Pour commencer, il y a une clenche juste ici pour ajouter l'épaulette et un support à main pour le confort de la main droite. Voilà, on enlève le capuchon et on est prêt à commencer. On a ici les trois ajustements principaux de la caméra. Une première bague qui sert à ajuster le focus, une deuxième qui permet de zoomer et de dézoomer comme on le désire, et une troisième bague qui sert à ajuster la quantité de lumière qui va rentrer dans la lentille. Lorsque l'on est fin prêt à tourner, on peut commencer par ajuster le niveau de lumière que l'on veut que la caméra capte. Une fois satisfait, on zoome sur notre sujet au maximum. Pour faire un bon focus, on conseille toujours de zoomer au maximum sur le sujet. On peut donc maintenant ajuster notre focus avec un maximum de précision. Reste plus qu'à réajuster le zoom à la distance qui vous convient. Et voilà! Il ne reste plus qu'à passer sur le bouton Record qui est en bas ici, en dessous de mon bras. Et on est prêt à commencer nos premiers enregistrements. Du micro-cravate à la perche, en passant par toute la gamme des micros de scène, les sortes de micros que l'on peut brancher à la caméra sont nombreuses. Parce que non, sans micro, la caméra ne peut pas capter le moindre son. On choisit avec quelle entrée audio on veut capter. Avec les différentes molettes, on ajuste le volume auquel on veut enregistrer. On peut même brancher une paire d'écouteurs pour qu'un technicien s'assure, en direct, que le son n'est ni trop faible, ni trop fort. Il manque le son, qu'est-ce que ça donne? Quoi? Il y aurait encore beaucoup à dire pour connaître la caméra de A à Z. Les fonctionnalités et les possibilités sont aussi nombreuses que complexes. La caméra XD-Cam contient un menu utilisateur facile à utiliser. On s'y promène allègrement à travers les options principales. Il y a aussi un menu élargi par lequel on a accès à absolument toutes les fonctions moins connues de la caméra. Par conséquent, vous êtes-vous déjà demandé ce qui arriverait si on vous filmait à votre insu? La XD-Cam est une machine complexe, mais assez simple à utiliser. Les possibilités sont nombreuses et les résultats sont impressionnants. Eh bien, c'est tout pour cette première capsule. On se revoit en fin de soirée pour la suite de la chronique technologique.